Tournons la page, mais restons dans l'écologie. Vous en pensez quoi? Alors, on va parler de biodiversité, parce que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, mais cette idée-là qui émerge, et qui n'est évidemment pas validée encore par le Conseil de Paris, de réduire la vitesse sur le périph', de créer une voie réservée au covoiturage et au bus, vous dites que ça va dans le bon sens, ou c'est des genres de sujets explosifs, un petit peu comme l'augmentation de l'essence, et qui provoquent derrière 25 semaines de manifestations? C'est dangereux, ce genre de sujet, c'est explosif? Mais bien sûr, dès lors qu'on déstabilise les habitudes, on se pose des questions et il y a des réactions. Simplement, on va dans le mur. Donc il faut vraiment aujourd'hui ouvrir les yeux et se dire qu'il va y avoir des contraintes, mais peut-être pour générer la voie du bonheur. Et que si on continue ainsi, il va y avoir une mortalité, on le voit, des maladies liées à l'environnement. Quand on va le peser dans la balance, on verra bien que peut-être il vaut mieux lever le pied que d'enrichir les hôpitaux. Voilà, c'est dramatique. Moi, ça ne m'amuse pas, je préfère rouler. Toutes les contraintes supplémentaires n'ont rien d'agréable. Mais je crois que, vous savez, on nous dit souvent, vous passez dans les médias, on peut vous entendre, les ministres prennent des décisions, les députés, les élus, etc. Mais moi, simple citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que le citoyen a un rôle considérable à jouer. Il peut effectivement être solidaire dans une démarche comme celle-là. Il peut aussi avoir un choix d'alimentation et d'achat, surtout, qui va déterminer les orientations des productions qui sont compatibles. Encore faut-il qu'il y ait le choix, notamment sur les voitures, parce que ça reste assez compliqué pour les véhicules, puisque c'est la question du Jean-Baptiste Moreau, excusez-moi de faire une question politique, mais cette taxe carbone qui a été mal lissée sur le prix du carburant a fait exploser un certain nombre de Français, expliquant qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois, et ça a provoqué la crise des gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça des sujets, il faut quand même les prendre avec précaution, ces sujets-là? Bien sûr, il ne faut pas que l'écologie soit perçue comme uniquement punitive. Moi, je viens d'un territoire rural, donc je suis loin des considérations du périphérique parisien. Il n'y a pas de périph' dans la Creuse. Les bouchons, c'est pas trop la problématique, mais par contre, c'est vrai qu'on a un vrai souci parce que les moyens de communication, ils sont limités. La voiture individuelle aujourd'hui, c'est la voiture chez vous. C'est compliqué de s'en passer. C'est très compliqué de s'en passer. Alors il y a des alternatives. Il y a les voitures électriques, il y a les voitures hybrides. Il y a des choses qui progressent, mais bon, il faut des bornes. Mais tout ça doit se mettre en place. Mais par rapport à ce que disait Alain Bougrain-Dubourg, je suis complètement d'accord. Il y a des lois effectivement à passer. Il y a des grandes orientations à donner. Après, c'est aussi à chaque citoyen dans son comportement, parce qu'on pourra faire toutes les lois qu'on veut, si chaque citoyen, dans son comportement, dans sa façon de consommer, dans sa façon de manger, dans sa façon de se déplacer, ne prend pas conscience de ces enjeux environnementaux, on ne fera rien. Rien ne sera jamais possible. Excusez-moi, Jean-Baptiste Moreau, je parlais de la loi alimentation, vous en avez été le rapporteur. Oui. Enfin, on voit à l'issue du vote de cette loi, les freins. On voit aujourd'hui que les grandes surfaces, la grande distribution ne suit pas. Enfin, vous aviez une belle idée sur le papier, puis au final... c'est pour ça qu'il y a une commission d'enquête. Il y a quand même beaucoup de freins sur ces sujets. Sur la grande distribution, il y a une commission d'enquête qui a démarré aujourd'hui ses auditions, justement, pour examiner les comportements de la grande distribution au cours de ces dernières négociations commerciales suite à l'adoption de la loi. Donc on verra bien les conclusions que tirera. Peut-être qu'il faudra renforcer la législation aussi à ce niveau-là. Oui. Éric de Caumont, vous en pensez quoi de ce sujet? Parce qu'on nous dit... David Béliard, dans cette première partie d'émission, nous disait, mais attendez, c'est pas pour des questions de pollution, c'est pour des questions de nuisances sonores pour les riverains du périphérique. Comment vous regardez ce sujet? Déjà, si ce ne sont que des problèmes de nuisances sonores, c'est très facile de s'en préserver sans pour autant chasser les automobilistes. Il y a un certain nombre de tronçons du périphérique qui sont déjà depuis très longtemps soit couverts, soit protégés par des murs anti-bruit. Donc si ce n'est que du sonore, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison d'arriver à cette mesure-là. Il faut juste protéger, et on sait le faire, des nuisances sonores. Moi, je redoute qu'en pratique, il s'agisse d'un tout autre projet. Vous savez qu'il y a quand même des projets qui ont été défendus, notamment par des élus de la majorité actuelle de Paris, qui disent on va transformer le périphérique en un parc, en un espace vert. Certains souhaitent le fermer définitivement. Définitivement, c'est pas 2 voies, c'est pas 3 voies, c'est pas une voie. Plus de périphérique. C'est plus de périphérique. Donc moi, ça me semble assez clair, parce que il y a quelques années, on nous a dit on passe de 80 à 70. Vous pensez que derrière cette idée, il y a quand même le chemin qui amène... Il y a un chemin qui nous emmène au parc, à l'espace vert circulaire autour de Paris. C'est-à-dire, c'est génial si on veut faire de Paris une ville-musée. C'est vrai. Si on veut que des gens continuent à y vivre et à y travailler, c'est un petit peu plus délicat, parce que moi, j'imagine assez mal le plombier se rendre en dépannage à travers un espace vert sûrement très sympathique.
à vélo avec tout son matériel derrière. Proposez-le à la chambre syndicale des plombiers, je sens qu'ils vont être extrêmement enthousiastes à l'idée de transporter le matériel, les tuyaux de Donc ça maintenance cache sur le vélo. autre chose, ce rapport d'ailleurs Ça qui n'a cache- pas été voté, faut-il le préciser. Il n'est pas encore voté, Voilà. il n'est pas encore Il n'est pas définitif, présenté, et ça fait partie de la technique du ballon d'essai. C'est ça. On essaye d'envoyer quelque chose d'assez démesuré. On va peut-être revenir un petit peu en arrière, mais on va faire passer un ou deux petits trucs comme la voie réservée, Oui, le j'allais fait y de venir. diminuer le nombre de voies, peut-être d'arriver à faire 60 au lieu de 70, etc. L'objectif, il est toujours le même. Il y a C'est de une- nous préparer à la disparition de la voiture. C'est le ballon d'essai. Voilà. Ouais. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas en soi obscène. Moi, ça me choque pas qu'on dise il n'y a plus de voitures, à condition qu'on dise on a les solutions alternatives, sûr. pas uniquement pour les bobos parisiens qui ont les moyens de payer les loyers parisiens, d'habiter dans Paris et d'avoir un garage pour leur voiture récente, même si elle consomme beaucoup de CO2, leur gros 4x4, mais pour l'ensemble des gens qui participent de l'activité professionnelle, Artisan économique. économique Yann Verling. de la métropole parisienne au sens large du terme, Eh et oui. pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas de Les solution. transits prochaine. Est-Ouest. Juste un tout petit mot, parce qu'il y a la diminution de la vitesse, mais il y a cette voie réservée au transport en commun et au covoiturage. Est-ce que vous, qui êtes aujourd'hui ambassadeur, on va parler de biodiversité, mais vous avez été un homme politique proche de François Bayrou, vous êtes un écologiste, est-ce qu'il faut que le législateur empoigne ce sujet à bras-le-corps et dise plus possible qu'un cadre parte de chez lui, de l'Essonne, pour aller au centre de Paris seul dans sa voiture? Est-ce qu'il faut inventer un mécanisme où il y ait du partage dans le véhicule? C'est certain. Quand vous regardez la photo qui est derrière vous, si on pouvait compter, on verrait que sur 7 voitures environ, il y en a 6 où il y a une seule personne dedans. C'est absurde. C'est une question d'organisation logistique, c'est une question Mais il d'organisation. faut l'organiser, ça veut Oui, dire il faut l'organiser. Il faut un peu contraindre, il faut guider, il faut l'inciter, il faut le faciliter, il faut que les gens aient envie de le faire, il faut que financièrement ils aient envie de le faire. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable d'organiser du covoiturage, d'organiser de l'autopartage. Aujourd'hui, il y a des vraies réflexions qui sont menées sur le fait que demain, la voiture ne doit plus être propriété d'une personne, mais plutôt une voiture partagée. De plus en on plus, la oui. prend en bas de Ouais. chez soi, on la rend, Même en c'est plus la ruralité. sienne, etc. C'est des systèmes qui doivent se mettre en place dans les grandes métropoles. Hein. À la campagne, c'est moins Ça juste. peut dans se les faire grandes aussi, villes. ça peut se faire aussi. Mais c'est vraiment très, très important. Et juste un mot sur le périph'. Oui, ça va faire grincer Ça vous des plairait dents. que soit ouvert le périph', vous? Non, tout vert, j'en sais rien, c'est trop je sais vite. pas, ça c'est ce ça qu'on va entend. trop vite. Non, mais ne provoquons pas des Ouais. choses qui sont inutiles. La question, On c'est y vient. La question, c'est que le périph' est une frontière aujourd'hui assez laide entre Paris et... Une rupture. Voilà, c'est une rupture. Il faut qu'on imagine quelque chose qui soit plus urbain. Voilà, donc il faudra peu à peu, et c'est le sens de l'histoire, que L'aménagement. ce périphérique soit un boulevard urbain. Ça passera certainement par une vitesse qui ne soit pas la même, par des jonctions qui soient plus agréables. Mais Et c'est des le sens- parkings relais aussi, si je peux me c'est permettre, le qui soient sens de gratuits. l'histoire. Voilà. Ah oui. Le périph' peut pas Oui, rester oui. le périph' éternellement, c'est pas possible. Excusez-moi, des parkings relais pour ceux qui nous regardent et Juste pouvoir quand poser même- la voiture juste quand et... même un toute petit la mot. problématique. Pardon, juste quand même un Un petit petit mot mot, parce que et pour on va réagir parler par de rapport à ce qui climat. a été dit, même si je me suis exprimé tout à l'heure sur le sujet. Moi, je vais vous faire une confidence. Bien sûr qu'on a une vision prospective de ce que peut devenir le périphérique. Et évidemment, parler de la transformation du périphérique, mais arrêtez de caricaturer les choses. On ne va pas transformer le périphérique en un parc avec des jolis arbres. Il y en a qui l'annoncent. Même si... Il y en a Oui, qui se d'ailleurs. demandent. Il y en a Et qui bah, se vous demandent. pensez à D'ailleurs, qui, vous savez, Gaspard mais je- Ganzer Bah, Gaspard Non, mais Ganzer voilà, l'a faut dit pas le plus tard citer, parce que qu'hier. c'est lui Non, mais qui... effectivement. D'accord. Et d'autres, Non, mais les voilà. chances, arrêtez de raconter n'importe quoi. Ah, mais c'est lui qui Arrêtez. raconte Non, mais n'importe quoi, c'est moi, pas moi, hein. moi, je m'en fous hein, de Gaspard Ganzer. Hein, mais bah, il va être content s'il nous regarde. Non, mais je veux dire, à partir d'un moment, dites pas que demain, on va tout transformer comme ça et arrêter de rouler sur le périphérique. Je dis qu'il y en a qui l'annoncent. Non, Un mais mot, par s'il vous contre, plaît, pour non, qu'on mais juste parle du quand même. climat. Par contre, évidemment, il y a une vision prospective sur ce que doit devenir le périphérique, qui ne peut plus de rester une autoroute urbaine. Et évidemment, ça nécessite de repenser la ville et son organisation, et notamment son organisation en termes de mobilité. Moi, je partage tout ce qui a été dit sur la manière de se déplacer dans une zone qui est une zone dense où on ne pourra plus, évidemment, avoir une personne égale une voiture. Ce n'est plus possible. C'est un sujet important, mais il faut, je pense, que le législateur s'y penche. Alain Bougrain-Dubourg et Jean-Baptiste Moreau, vous Avant de avez promis la s'inquiéter parole. pour l'avenir, je voudrais quand même qu'on regarde la réalité d'aujourd'hui. Et par exemple, on va parler de biodiversité. La deuxième cause du déclin en France et en Europe, globalement, de la biodiversité, c'est l'artificialisation Des terres. des sols. Voilà, l'asphalte qui ronge les terres agricoles et les espaces naturels. Vous savez qu'on est les champions du monde du rond-point.
Alors je sais qu'il en faut pour les gilets jaunes. On l'a découvert mais à quand l'occasion même, des gilets jaunes. d'ailleurs. non mais attendez, on en a 50 000 en France et on n'arrête pas d'en construire. C'est mortifère pour l'environnement, pour la nature et ça n'est vraiment pas indispensable. Alors vous qui vous intéressez à la voiture, essayez de composer judicieusement les intérêts de la nature dont on a besoin Alors, dites-vous et bien. puis les facilités qu'on offre à la voiture de façon si on plantait des- réaliste. que personnellement, Si on plantait des arbres sur les ronds-points. ce n'est pas moi qui ai mis en place les 50 000 Mais non, ronds-points. c'est pas moi non plus. On est bien ça me d'accord permet d'en que parler. je n'ai jamais poussé dans ce sens-là, mais que simplement les hommes l'occasion politiques de- qui ont mis ouais. ça en place sur plusieurs générations politiques l'ont fait pour des raisons de sécurité routière. Non, mais parce que comment l'Angleterre on avait est le lancé la seul voie pays depuis au très monde longtemps. à en avoir autant. Ah ben on a dépassé le maître, si j'ose dire. celui où il y a la plus forte mais ça vient de mortalité. la Grande-Bretagne qui a démontré depuis 50 ans que les ronds-points Ça cassait la étaient vitesse. des endroits Continuons- qui cassaient la vitesse et continuons à qui faire des surtout ronds-points. empêchaient un Allez-y. choc Voilà. entre des véhicules C'est ça. qui arrivaient à la Eh ben, perpendiculaire. il faut peut-être réduire la vitesse, voilà. Ah oui, mais c'est pas... Non, non, monsieur Bogart-Dubourg, je vous estime suffisamment pour vous croire plus bah ça, c'est intelligent bien. que ça. Alors, il vous sera Et- beaucoup pardonné. Et ne pas imaginer que c'est en réduisant les conséquences que l'on attaque les causes. Non, mais est-ce que vous croyez il faut qu'en essayer de comprendre transformant pourquoi. la France en rond-point, vous allez limiter la mortalité, en finir avec... écoutez, les gens qui moi, l'ont je fait vous le dis en faisaient tout pour cas ça, que et les c'est Anglais une avaient sanction- démontré que c'était efficace. C'est une sanction Voilà. redoutable. Ça me passionne pas pour plus la que ça, nature. moi, les Mais ronds-points. alors, donc, on va Et tourner la la page des ronds-points, oui, qui est un mais- vrai sujet, puisqu'on en a beaucoup parlé. Plus Pour conclure, Jean-Baptiste Moreau. Oui, pour conclure et pour faire un peu transition avec ce qui va suivre, c'est que en fait on assiste à la dernière embolie, on va dire, de la métropolisation outrance, où on concentre l'activité économique sur quelques points très précis et où on laisse les territoires interstitiels mourir les uns après les Se autres. Enfin, moi j'en viens, désertifier. Bah oui. c'est la position d'un provincial qu'on a là, mais c'est vrai qu'on peut pas continuer à tous se concentrer sur quelques oui. mètres carrés autour de Paris et autour des grandes métropoles et entre être juste finalement des bons à produire de l'alimentation pour les métropoles. désert. On voit qu'on arrive à des distorsions, on voit qu'on arrive à des catastrophes avec des gens effectivement qui n'ont plus les moyens de se loger sur Paris mais qui travaillent sur Paris. qui passent des heures et sur qui le passent des périph'. heures sur les transports. En plus, donc ce sont les populations terrible. les plus fragiles et les moins favorisées qui sont les plus exposées Ah oui, à elles la s'éloignent. pollution. Donc je veux dire, il faut changer toute cette logique-là en profondeur. d'accord. Alors, Je veux voilà. qu'on parle du climat, Yann Verling. Très court, Juste s'il vous un plaît, mot, parce qu'on va parce que s'intéresser au c'est en climat. lien avec le climat. On a aussi quelque chose à changer de manière très importante, notamment dans les zones rurales et dans les zones périphériques. C'est la dépendance à la voiture qu'on a créée. Aujourd'hui, on a fait en Certains sorte parlent de que les liberté, gens- Yann Verling. Non, Non, on mais a certains fait en parlent de sorte- liberté. On a fait en sorte que les gens soient obligés de faire leurs courses au supermarché et donc il faut une voiture pour ça. Et ça, il faut que ça change. Il faut qu'on puisse réinstaller des commerces dans les centres-villes, qu'on puisse faire ses courses à pied. Et ça, c'est plus possible dans un certain nombre de villes moyennes et de petites villes. Et c'est ça qu'il faut changer parce que la dépendance à la voiture, qui implique d'ailleurs des parkings de supermarchés qui sont de l'asphalte au kilomètre carré, Bien sûr. encore bien plus important que les ronds-points, ça, il faut vraiment arrêter maintenant. Vous Et on continue. Hein. Vous remarquez quand même que aujourd'hui, les grandes surfaces revoient leur stratégie. Bah, puis c'est surtout que le modèle économique est menacé Est par le menacé, commerce en ligne évidemment. et donc forcément les hypermarchés. Et on l'a vu aujourd'hui avec la moins en moins fermeture leur d'un place. certain nombre de sites dans une marque de grande distribution.